les filles, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour vous faire un nouveau haul sur Craftelier dans un premier temps. J'ai reçu ma commande il y a déjà un petit moment, mais j'avais pas eu le temps de faire la vidéo, j'avais pas eu le temps de regarder trop ce que j'avais reçu. J'ai été débordée ces derniers jours. Donc voilà, je prépare ce haul, je redécouvre en même temps avec vous les différents produits que j'avais commandés. Voilà, donc j'ai mon colis qui est à côté de moi. Là, je vais vous, il est juste là, bon, sur le côté. Je peux pas vous montrer parce que là, j'en ai un peu partout. Donc, comme d'habitude, oui, ça, j'en ai deux même, avec les produits Craftelier. La petite sucette, ben, je ne l'ai pas trouvée encore, elle doit être au fond. Alors, dans un premier temps, j'avais pris ces papiers de riz. Alors, il y avait celui-ci qui est fort joli. Alors, vous savez que j'ai envie de travailler l'art journal. Je ne sais pas si je vais faire. Alors, j'ai plusieurs choses que j'ai envie de faire. Du collage et aussi de l'art journal avec, pourquoi pas, de l'acrylique, du collage également, un mélange de plein de choses. Alors, je ne sais pas comment je vais organiser ça, mais j'y réfléchis encore parce que j'ai encore des créations qui sont prévues. Je ne sais pas à quel moment je vais mettre cette vidéo. Il y en a que j'ai tourné, d'autres qui sont encore en travail, donc on verra bien. Donc, j'ai pris ce papier de riz, là, qui est très joli avec... il est très, très fin, donc avec des notes de musique, un petit peu des écrits. Voilà. Il y avait celui-ci également. Alors, attendez, que je vous montre pas tout en même temps. Le cut and dye, on y viendra après. Voilà. Alors, il y a celui-ci, je le remettrai dans sa petite pochette après. Il y a celui-ci également avec les horloges. Alors, la plupart des choses étaient démarquées quand je les ai, commandées. Voilà. Il est très beau aussi. Il y a un petit peu de vert, il y a un petit peu de... J'aime bien cet effet, vous voyez, coton naturel avec les fibres qui apparaissent. Ça, je trouve ça très très joli. J'avais pas fait attention sur l'image et là je le découvre. Il est vraiment beau celui-ci, j'aime beaucoup. Alors après, celui-ci qui est plus grand, alors on verra. Ça va me donner comme ça, j'aurai les papiers si je veux créer quelque chose de plus grand. Celui-ci, il a des roses, des jolis roses, des étiquettes un petit peu baroques. Oui, je dirais un petit peu baroque. Il y a une boussole et d'autres roses, ainsi que des écritures. Pareil, c'est un petit papier de riz très très beau. J'adore les papiers de riz, ils sont très très fins. Alors ça, c'est pareil, ça oblige une technique un petit peu avec être attentif quand on utilise le papier de riz. Mais j'aime beaucoup. Voilà, donc cela c'est bon. Je suis contente de les avoir reçus. Alors après, j'ai craqué. Ça faisait un petit moment que je les regardais. Les papiers rose parfum de chez Stamperia. Ils sont sortis depuis fort longtemps. Mais à l'époque, je ne me voyais vraiment pas faire de cartes, faire quoi que ce soit. Donc, j'avais vu les papiers qui étaient magnifiques et je m'étais dit, oh, c'est pas pour toi, Véro. Passe ton chemin, ne regarde pas ça parce que tu sauras pas quoi en faire. Et vous savez bien comment c'est. Il ne faut jamais dire jamais. Hein, j'ai pas dit jamais d'ailleurs. Mais je me sentais pas prête à faire. J'ai envie de l'ouvrir pour... Oh, vous le connaissez hein, de toute façon. Mais j'ai envie quand même de le regarder. On les voit à l'arrière. Ça, c'est des papiers de fond. Non, je regarde. Il faut 20 par 20. 20,3. Backroom sélection. Oh, c'est trop beau. Je n'avais pas vu. Ah, bah oui, quand on voit à l'arrière, c'est tellement petit. Alors là, tous des petits flacons de parfum. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, j'adore. Il y a une odeur d'encre. Là, on a des écritures avec des... c'est trop beau. Puis les couleurs, moi, c'est les couleurs que j'adore. Mais comment j'ai pas fait pour craquer plus tôt avec des papiers comme ça? C'est tellement mon kiff. J'adore. J'adore. Il y a même des pétales de rose qui se promènent. Il y a des petites gouttes comme de l'encre. Le papier qui est comme un petit peu vieilli sur les côtés. Tout est dans le détail. Superposition d'étiquettes, des tampons. Enfin bon, c'est le parfumeur. Ouais, c'est le parfumeur royal.
Ah, je vais me régaler avec cette collection. Pourtant, haute colonne, et effectivement, elle est sortie depuis un petit moment. Mais je suis contente d'avoir encore l'occasion de pouvoir l'acheter parce que ben, je serais passée à côté de quelque chose. Parce que c'est vraiment mes tons, c'est vraiment ce que j'aime. Oh, j'adore! Regardez donc, c'est ce joli papier avec ces petites fleurs, c'est rose. Oh, c'est beau. Oh là là. Même on dirait de l'aquarelle qui a été... puis on a quand même des dessins d'architecture aussi en fond et des écritures. C'est beau, hein. C'est très beau avec des petits pétales de rose. Tout ce que j'aime. Vraiment tout ce que j'aime. Rose, rosier, fragrance. Qu'est-ce que c'est joli. Ouais, regardez ça. Oh, magnifique. Ouais. Là, il va vraiment falloir que je trouve, je réfléchisse pour pas abîmer ce papier. Que je réfléchisse vraiment avec ce que je veux faire avec. Que je m'entraîne un petit peu avant. Parce que qu'est-ce qui me plaît? J'adore tout. J'adore. Oh, le vert aussi. Qu'est-ce que c'est beau avec cet effet-là un petit peu. Je vais agrandir un peu l'image si je peux. Voilà, comme ça, vous verrez. Vous pouvez zoomer. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà, même le détail des frises là qui se superposent, c'est trop beau. Hein. Vraiment, des fleurs, des médaillons. Waouh, 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 trop beau. Vraiment joli. Il y a encore plein de petites, j'irai accessoires. Il y a des brosses, des miroirs. Oh, c'est magnifique. Bon, je pense que l'autre est un peu dans le même esprit. Je vais pas tout vous montrer en détail parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Ben, c'est superbe. Ah oui, moi aussi, je vous le montre quand même. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne l'ont pas vu, oh, je pense que beaucoup l'ont vu parce qu'il est passé quand même... moi, je ne l'ai pas vu hein, parce que je ne regardais pas ça. Oh, aïe, 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 mamma mia. Regardez ce pot avec ses roses. C'est beau. Mais ça, c'est pour faire des... Je sais pas qu'est-ce que je vais faire de choses comme ça. J'ai même pas envie d'y abîmer, en fait. J'oserais même pas y couper tellement c'est beau. C'est trop beau, ces papiers. Waouh. Waouh. Oh, regardez ça, mais tout dans le détail. J'adore, vraiment. Allez, j'accélère. Oh, je vais me régaler. Après, je vais le regarder je prendrai le temps de le regarder. Ça, c'est des étiquettes. Oui, c'est des étiquettes. Enfin, on peut s'en servir comme étiquette. C'est pas prédécoupé. Mais c'est trop beau. Waouh. Ouais, ça, c'est un diffuseur à parfum. J'adore les perles aussi. Voilà, c'est trop beau. J'ai pas le même genre de perles actuellement, mais j'adore les perles aussi. C'est trop mignon. Moi, j'adore. Regardez ça, ces couleurs. Le jardin des parfums. C'est tout à fait les couleurs que j'aime. Les roses, les verts, les bleus très clairs. Waouh. Voilà, ça va être... Waouh, comme c'est beau. Ouais, c'est vraiment joli. Oh, des roses, ça, c'est des rosiers un petit peu rugosa. C'est des rosiers anciens, on va dire, ou rugosa, c'est-à-dire qui n'ont pas été greffés. C'est trop beau. Waouh. Tout est magnifique. Hein. Ouais, avec des petites étiquettes. Ah, il y a de quoi faire. Hein. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, ensuite, j'ai pris toujours dans le même... si je veux faire un projet, il fallait que j'ai quand même l'ensemble. Là, j'ai pris les petits die cut parce que si je veux faire quelque chose plus tard, je vais pas le faire maintenant hein, parce que j'ai plein de choses de prévues en attente. Mais si vous voulez, il commence à devenir difficile à trouver et il y a des endroits où il n'est plus en vente. Et je me suis dit, si tu prends... Mince, j'ai déchiré là, j'aurais pas dû. Je me suis dit, si tu ne prends pas maintenant... après tu vas pas les retrouver, il y aura pas les die cut, il y aura pas donc c'est pas il y a plein de roses, il y a des pétales, il y a des petits oiseaux. Oh, c'est trop mignon. Et dans celui-ci il est vraiment lourd hein. Il y a beaucoup de choses. Alors celui-ci s'appelle Éphéméria Rose Parfum et celui-ci die cut, mais c'est des gros die cut hein. Je peux vous dire que waouh.
Ah ouais, c'est des gros morceaux de die cut, hein, mais très beau aussi. Mais je pense que ça, pour mettre sur des albums, vous voyez, je pense que ça me fait plus penser à des étiquettes, ouais, pour poser sur des albums parce qu'ils sont très épais. Alors ça, celles qui font des albums, ça c'est l'idéal, hein, parce que ça fait pas les petites étiquettes rikiki. C'est beau, hein, vraiment magnifique. Maintenant, j'ai plus qu'à y mettre au chaud en attendant de savoir ce que je vais faire pour pas aller abîmer. Alors, j'ai pris ce die cut également. Alors, ce die cut m'intriguait un petit peu parce que moi, je ne sais pas faire de scrap, hein. Donc, je vais m'y mettre et j'ai trouvé trop mignon le fait que, ça, vous voyez, ça fait comme une petite boîte et ça s'ouvre. On peut mettre des petites étiquettes, on peut mettre des petites choses. Je me suis dit, ça peut être mignon Alors, on va voir. Je vais le tester, celui-là. Voilà, il m'a plu. Alors après, il va falloir que je vous montre ça. Qu'est-ce que je vais faire avec j'arrive pas trop. Dice cut d'une poche large avec... oui, c'est des petites languettes. Là, on le voit, hein, des petites étiquettes qu'on peut mettre à l'intérieur. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à. On verra. Alors, après, j'ai repris un autre die cut également. Toujours, donc, je suis toujours chez Craftelier. Alors là, c'est pour faire des cartes. Ouais, c'est pour faire des cartes, celui-ci. Bon, on peut faire des cartes en les découpant, etc. Mais j'ai pas toujours... quand je pars en vacances, je vais pas amener mon massicot ou j'amènerai que mon appareil à découpe et puis ce sera autant facile, surtout sur des beaux papiers que j'ai pas envie d'abîmer. Donc voilà. Donc j'ai pris ça pour faire ça peut être des tags, ça peut être plein de choses en fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors là, je suis dans les tampons. J'ai trouvé 2 tampons, j'ai adoré. Alors, le Caramel Studio, celui-ci, regardez comme il est beau, le visage de cette femme, comme elle est belle, cette jeune femme avec un oiseau. 2 oiseaux, j'ai trouvé trop belle et je suis très étonnée parce que je pensais qu'il était beaucoup plus grand, beaucoup plus petit, pardon. Mais ça, je l'ai pris pour faire de l'art journal, hein. Vraiment pour faire de l'art journal. Voilà. Avec des écritures, des fleurs, j'adore. Il est vraiment beau, petit Caramel Studio. Très joli. Et celui-là, toujours chez Caramel Studio, que je trouve très très beau aussi. Alors là, on a des lettres, hein, des petites, des grandes, des écritures, des timbres. Je trouve que celui-là, il rassemble énormément de choses. Je trouve super beau ce tampon. Vraiment très joli. Ça me donne plein d'idées. On peut faire plein de choses avec ça. Ouais. Bon, il ne va pas donner spécialement ça, hein, parce que là, ils ont mis il y a plusieurs couleurs, il y a de l'aquarelle par-dessus. Mais bon, il donne un petit peu l'idée de ce qu'on peut faire avec. Et c'est très sympa. Donc, c'est toujours Caramel Studio. Après, j'ai pris... Alors, je vais vous montrer des petites... Alors, j'ai pris une petite... corner punch pour faire les angles, une perforatrice d'angles. J'en avais pas non plus, donc je sais pas, j'ai l'impression que celle-ci, je sais pas si je me suis pas trompée, j'ai l'impression qu'elle fait qu'un angle et c'est pas... Ah, si elle fait... non, elle fait plusieurs. Elle fait 3 angles différents. Voilà. Bon, c'est des classiques, ça, que je pense que toute bonne scrapeuse a dans son atelier. Moi, ne faisant pas de scrap, mais faisant que de l'art journal, et encore très soft, on va dire. Donc, il me fallait un petit peu de matériel pour pouvoir faire des choses, sortir un peu des sentiers battus, comme je dis souvent. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des petites perles pour faire mes créations. Voilà. Des petites perles très mignonnes. Après, je sais pas quelle dimension elles ont, celles-ci. Il n'y a rien d'écrit. Il y a 80 pièces, mais je crois qu'il y a plusieurs dimensions. Mais là, j'ai rien du tout au niveau format. Je sais qu'il y en a des petites, des moyennes et des grandes, mais peut-être qu'ils avaient que celle-ci. Voilà. J'ai pris des petites chaînettes. Alors ça, c'est pour faire des marque-pages, pour faire des charmes, pour faire... voilà, j'ai envie de faire des petites créas. Donc, je me dis que les chaînes, ça va me servir. Ce joli tampon œil, je l'ai trouvé super mignon aussi. Il était démarqué également. Et ça va être pour faire mon art journal que j'ai pris ça.
Ça va être très sympa pour le placer comme ça sur une page. Ça sera sympa comme tout. Alors, toujours pareil, des petites chaînettes. Là, j'en ai pris en rose. Voilà. J'ai pris un petit nœud, un petit dice en nœud. Ça, c'est pareil, j'aime bien parce que j'avais envie d'essayer avec du tissu. Donc, il me fallait un dice assez costaud quand même pour supporter de découper avec du tissu ou de la feutrine. Vous voyez, pour changer un petit peu les matières. J'ai pas envie d'utiliser que du papier. Donc, j'ai pris un petit nœud qui soit quand même pas trop petit, mais pas trop grand. Voilà, celui-là, il était vraiment la taille qui me correspondait. C'est Rosis qui fait ça. Le reste, ça c'était Craftelier et ça c'est Caramel Studio. Toujours chez Caramel Studio, des classiques hein, pour l'art journal. J'ai pas d'animaux pour faire l'art journal. J'ai pris une petite coccinelle, pareil, elle était démarquée. Petite coccinelle, elle fait vraiment, oui, avec un grunge ou, oui, art journal, avec des petites lettres dans le fond. Elle me plaisait bien, je la trouve trop mignonne. Voilà. Toujours pareil, dans l'optique de l'art journal, un petit papillon, parce que j'en avais pas non plus. Pareil, c'est le même système avec des lettres. Ouais, c'est pareil. Art Stamp, toujours pareil, chez Caramel Studio. Ils sont jolis, hein, leurs tampons. Hein. Ils sont mignons. Hein. J'aime bien l'œil aussi, je trouve très original. Alors après, chez Rosis, pareil, en fait, j'ai pris plusieurs choses. J'ai pris et le nœud, et de cette marque, et les petits boutons. Ce sont des dice, pareil, parce que ben, je trouve que trouver des boutons, bon, on peut trouver des boutons, mais là, c'est plus facile. On peut trouver n'importe quelle matière, on peut superposer des matières, des couleurs. Enfin, j'ai trouvé super chouette ce dice-là. On n'en trouve pas souvent des dice de boutons, et ça, c'est chouette. Celui-là, vraiment bien. Après, j'ai pris toujours pour mon art journal une libellule. J'adore les libellules. Pareil, une petite bestiole. J'ai pas de petite bébête, donc ben, c'est la foire aux petites bébêtes. Elle est trop mignonne. Celle-ci, elle n'a pas de lettres. Elle est plus être très très mignonne. Voilà. Et un autre petit dice. Alors là, c'est chez Craftelier. Enfin, chez tout est chez Craftelier. Mais là, c'est de la marque Craftelier. Regardez comme c'est beau. C'est un dice napperon. Il est trop choupinou, mon petit dice napperon. Ça, c'est pareil. C'est pour faire du collage, du vintage. Ça aussi, du collage, de l'art journal. Enfin bon, je vais voir comment je vais... j'ai envie un peu, les moments où j'ai pas envie de réfléchir, de me laisser aller un petit peu à une création spontanée. Et voilà. Donc, c'est bien d'avoir un petit peu de matériel comme ça. Ça va m'aider beaucoup. Alors, ensuite, je continue. Alors, mais qu'est-ce que j'avais pris, Véro? T'as pas arrêté? Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai? J'ai beaucoup de papier. Il y a un grand colis, mais je regarde s'il ne reste rien dans le fond. Parce que tout ce que j'ai comme papier, marqué, c'était calé. Hein. C'était bien calé. Hein. Oh, super. Chez Craftelier aussi, j'ai pris cette toute petite enveloppe. C'est pareil. Ça, c'est pour faire aussi dans mon journal vintage. Je vais pouvoir faire des enveloppes avec du craft, avec du papier, avec tout ce que je veux. Quoi. Et ça, c'était super. Plutôt que d'acheter toujours des enveloppes, des petits trucs, j'aime bien fabriquer par moi-même. Et bah là, c'est plus facile quand même quand on a tout prêt à découper. Et ça, c'est génial. C'est Craftelier qui fait cela. Qui fait, ouais, ces deux-là, c'est super. Ensuite, bah encore des petites chaînettes. C'est pas les mêmes. Si, ça, c'est les mêmes que celles-là. Des petites chaînettes, pareil. C'est pour faire des marque-pages. J'ai envie d'offrir. J'ai envie de faire des petites choses pour mes amis, pour mes abonnés, pour ma famille. Voilà, j'ai envie de créer pour faire plaisir, pour gâter les autres. Voilà, pour faire plaisir. Donc, je trouvais ça bien. Après, j'ai cet œil-là. Bah, qu'est-ce qu'il a comme différence, cet œil-là? Bon, il n'y a pas grand-chose comme différence. Oui, il y en a un plus petit que l'autre. Oui, il y en a un petit peu plus petit que l'autre. Et voilà, il y a l'œil droit et l'œil gauche. Ça peut être sympa, hein. Ça peut être très sympa. J'avais pas fait attention que j'avais l'œil droit et l'œil gauche. Mais c'est rigolo, en fait, parce que on peut faire quelque chose de très sympa. Voilà. Celui-là est plus... Ouais, non, ils sont beaux tous les deux. Ok. Alors, ensuite, j'ai pris des Distress. Alors, ça, j'ai pris là-haut Vintage Photo. Je l'ai en toute petite sur mon lieu de vacances. Et la Walnut Stand, c'est pareil. Je l'ai en toute petite sur mon lieu de vacances. Donc, c'était bien que je les ai avec moi. Les Distress Oxyde, c'est pareil. Hein, c'est toujours dans l'optique de faire du
de l'art journal. Hein. C'est pour foncer mes pages que j'ai pris ces deux teintes. Et là, j'ai pris couleur un petit peu, voilà, un petit peu, comment dire, un peu plus foncé. Voilà, pareil, pour faire des décorations. Et un nouveau jaune. Alors ça, c'est, comment ça s'appelle celui-là? Vintage Drops. C'est les drops, ça devait être les premiers qui ont été faits, ceux-là, parce que Vintage Drop, je ne sais pas. C'est des teintes, j'avais pas de jaune et je trouve ça plutôt sympa d'avoir, pour le printemps, d'avoir un petit peu de jaune, de tonus sur mes créations. Alors, voilà pour ça. J'ai pas fini. Alors, ça, je vais le mettre, je vais le laisser là. Je vais laisser ma petite, parce que j'ai reçu en même temps ma commande de chez la Fée du Scrap. Donc, je vous montre en même temps qu'est-ce que j'ai pris à la Fée du Scrap. Comme ça, on les testera en même temps. J'ai pris du shimmer poudreur. Alors, cette fois-ci, c'est le Lila Waterfall. Vous allez voir celui-là. Je vous en ai déjà montré. Hein. Je vous en ai montré plusieurs. Et celui-là, il est vraiment top. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris un peu de colle également. C'est Réer qui fait ça. Un petit peu de colle, vous savez. Enfin, de colle, vous savez, c'est du double face très fin. Pareil, si je veux faire des cartes, si je veux faire des petites choses, il me fallait vraiment quelque chose de très très fin. Donc, j'ai pris ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des petits rubans. Voilà, en même temps, des petits rubans dorés. C'est pareil, c'est pour faire peut-être mes marque-pages pour pouvoir offrir des cadeaux. Voilà. Donc, c'est dans cette optique-là de faire des tags, des marque-pages, des ATC, vous savez, toutes ces choses-là qui existent que moi, je ne connais pas. Que j'ai envie de tester. Je ne sais pas du tout dans quel ordre je vais tester ça, mais j'avais pas grand chose, donc j'ai pris un petit peu de ruban. J'ai pris ce joli tampon non monté à la Fée du Scrap. Elle est avec un appareil photo. Voilà. Alors, je sais pas, est-ce que c'est un cadeau celui-là? Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est moi qui ai dû le prendre et qui m'en souviens plus. Je ne sais plus, je regarde sur mon papier. En tout cas, elle est très mignonne, mais je suis étonnée parce que il me semblait pas que j'avais pris avec un appareil photo. Donc, je suis très étonnée. Faudra que je regarde ça. Alors, peut-être que j'ai oublié. Hein. Alors, en tout cas, si jamais ils me l'ont offert, eh bien, j'aurais vérifié quand même que si c'est ça. Tampon nom demoiselle photographe. Non, c'est bien moi qui l'ai pris, mais je m'en souvenais pas. Vous voyez, je l'avais oublié. Je pensais pas l'avoir pris celui-ci. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai pris les dice. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris des dice. Pareil, j'ai pris les dice de Chou-Flower, de la de la dernière collection Victoria Street, parce que je les avais pas pris, parce que financièrement, je pouvais pas, parce que j'ai acheté les tampons il y a 2-3 mois, là, quand ils sont sortis. Donc, c'était en début février, je crois, fin janvier, ou début février, enfin... Je n'ai pas pu avoir les dice aussi, donc là, je les ai pris. Comme ça, je vais pouvoir les mettre dans mes créations, que ce soit les étiquettes. Et c'est surtout cela que je voulais. Mais après tout, je me suis dit, si je veux faire, j'ai dans l'idée de faire aussi certaines choses. Je ne veux pas tout vous dévoiler, mais ça va aussi, ce sera quand même bien. Et en même temps, j'ai pris également, par la même occasion, le papier Victoria Street. J'ai pris le papier aquarelle, les imprimés aquarelles. Justement, pareil, dans l'optique de faire des créations avec, peut-être des marque-pages à offrir. J'ai envie de faire des cadeaux. Alors, c'est vraiment dans cette optique-là, avec mes die cuts, de faire des petites choses pour faire des petites surprises aux gens que j'aime. Et puis, j'ai pris un petit peu de ruban rose. Regardez comme il est beau. Pareil, pour faire des décorations dessus. Ça va être très sympa, ça. Après, j'ai des... Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est... Ah, je vais vous montrer ça. Alors, là, j'ai pris un petit
Glossy Accent, mais c'est un crackle. Je connais pas du tout, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Moi, j'en ai un normal, mais pas crackle. Et puis, j'ai pris une petite Versafine, vous savez, pour nos pads. Parce que quand ils commencent à devenir un petit peu vieux, eh ben, il suffit de mettre quelques gouttes comme ça pour raviver un petit peu. Si on veut un tampon un peu bien marqué, bien pigmenté, il suffit d'avoir une petite... ça va pour toutes, hein, enfin pour toutes, je ne sais pas si ça existe dans toutes les couleurs, mais c'est bien d'avoir une... Là, c'est l'Onyx Black, parce que j'ai l'Onyx Black. C'est pour pouvoir la réancrer quand elle commence à faiblir. Voilà. Après, j'ai pris quelques poudres d'embossage. Alors, chez Wahoo, j'ai pris la Marion Amberson, la Océanique. Alors, pareil, j'ai trouvé trop belle, celle-ci. J'ai regardé sur la Fée du Scrap où elle montre toutes les poudres qu'elle a. Elle fait un tuto et un haul, je sais pas quoi. Elle montre toutes ces poudres et celle-là, j'ai trouvé magnifique. Alors, les toutes, hein. J'ai pris la pareil chez Embossing Powder, la Hit. Alors là, est-ce que je vais arriver à le dire? Hilton Olive. Très jolie aussi. Ça, ce sera plus dans les tons marins. Et ça, dans les tons, tout ce qui va être la verdure. Et là, pareil, c'est tout ce qui sera ton pour la mer, les choses comme ça. Celui-là, il fait un petit peu plus... celui-là, il fera plus ciel, peut-être. Je ne sais pas, on verra. Eton, le Blueberry. Blueberry aussi, il est magnifique. Enfin, ils sont beaux tous les trois. Tous les trois sont très beaux. Et après, qu'est-ce que j'ai pris? Là, qu'est-ce que j'ai? Ça doit être un petit cadeau, ça, je pense. Parce que ça me vient... Ah non, ça doit être, je sais pas, ou alors ça c'est peut-être moi aussi qui l'ai pris, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas, non, c'est moi qui l'ai pris, je pense que c'est moi. Il faut que je vérifie sur ma liste, je pense que c'est moi qui l'ai pris aussi. Elles sont belles aussi, j'aime bien dans ces teints comme ça, je trouve très jolies. J'ai envie de faire des petites choses pour faire mes petits cadeaux. Alors ça, c'est un papier blanc que la Fée du Scrap m'a offert. Merci beaucoup. Échantillon, c'est un extra blanc. Voilà. Et il fait combien? Il a l'air épais. Hein. Ah oui, 300 grammes. Hein. Et il existe en 30 par 30. Ah, non, il est bien épais. Voilà, mais écoutez, j'ai fait le tour de tout. Je vous ai tout montré. C'était du mois de mars en ce qui concerne la Fée du Scrap. Mes achats chez Craftelier. Je vais vous laisser là. J'ai envie de faire plein de choses, mais ben, la santé me donne pas toute la force que je voudrais. Il y a des fois, ben, je peux pas créer. Mais ça bouillonne dans ma tête. J'ai tellement envie de faire de choses. Et puis, j'ai surtout envie de gâter tout le monde. Ma famille, mes amis. Voilà. Donc, il faut que je me mette à travailler maintenant. Alors, je vais vous montrer maintenant comment, ce que donnent les Distress Oxide que j'ai acheté dernièrement. Donc là, j'avais pris la Vintage Photo. Alors, vous pensez bien que ces couleurs-là, c'est pour faire mon carnet. Enfin, c'est pour l'art journal, bien sûr. Et ça va être aussi pour faire mon carnet vintage, un petit peu, pour foncer un petit peu, vous savez, je dirais les dice, les pages, etc. Donc là, vous voyez, vous avez la couleur, bon, vous le connaissez, hein, mais pour ceux qui ne connaissent pas, la Vintage Photo, un marron un petit peu noisette, et pourtant Walnut Stain, et là, c'est un marron chaud, un peu pas marron chaud, marron plus foncé, beaucoup plus prononcé, que là, c'est quand même plus neutre. Plus neutre, plus clair. Voilà. On va faire ensemble également, j'aime bien vous montrer lorsque je fais des achats. Là, j'ai utilisé un petit micron pour écrire parce qu'il est tout petit. J'ai pris un 0,3. Ça me permet d'écrire finement. Et surtout, je vais pouvoir mettre de l'eau sans que tout se mélange. Donc, on va tester également le lilac Waterfall. J'adore ces petites poudres nouveaux, là, les nouveaux Shimmer Powder. J'en ai quelques-unes. Alors, il faut aller tout doucement. Je sais que ça part très... Enfin, ça peut... si on appuie à peine... Oh, je vois que ma plaque est pas propre. J'ai fait un essai tout à l'heure. Alors, vous voyez, ça, il faut vraiment pas en mettre... faut pas beaucoup appuyer. Je vais prendre mon petit éventail ou un petit
un petit pinceau pour essayer d'en mettre un petit peu sans trop appuyer sur les poudres non plus. Voilà, je vais peut-être en rajouter un petit peu. Il y en a quand même une bonne quantité dedans. C'est des 20, je crois. Une quantité. 20 ml, je crois. Je suis pas sûre, hein, mais il me semble que j'ai vu ça, 20 ml. Je vais vous dire ça. Dedans, il y a... Alors, est-ce que c'est écrit? Oui, 20 ml. J'en ai mis partout. Pas bien grave. Hop, on teste ça ensemble. Oula. C'est joli. Alors, il y a du bleu. Il y a du bleu. Il y a du rose dans un premier temps, parce qu'après, elles vont sécher. Il y a un bleu, comme un phthalo bleu très clair. Il y a un petit peu de pourpre, de rouge ou de pourpre. Il y a un rose. Il y a pas mal de couleurs. Il y a plusieurs bleus. C'est très joli. Alors, je ne le mélange pas, ou alors je peux peut-être vous le montrer mélangé. Comme ça, vous aurez vu. Je vais le mélanger dans un petit coin. Ça fait un rose un petit peu violet, je pense. J'ai pas complètement tout mélangé, mais je pense que ça donne un rose un petit peu violet. Si on mélange tous les... Il est très joli, hein. Et il est bien pailleté, hein. Très très bien pailleté, hein. Très sympa, j'aime bien, c'est les tons que j'aime, ça, hein, vous savez bien. Regardez. Bon, il va sécher, il va s'atténuer, mais ça fait un petit rose légèrement violine. Un rose un peu violine, oui. Voilà, très très joli. Eh bien, j'ai fait le tour avec vous. Voilà, je vous ai tout montré. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et puis, je vous souhaite... J'ai le soleil, là, qui vient, c'est le soir. Ça fait du bien parce qu'il n'y en a pas eu de la journée aujourd'hui. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, si vous aimez ma vidéo, me mettre un petit like. Je vous embrasse. À bientôt. Bye.